l'exploitation, 42 hectares SAU, répartis en 5 hectares de vergers de pruniers d'Ante, 3 hectares d'asperges, dont 2,5 en production, 5 hectares de vergers de châtaigniers de 3 ans, donc pas encore en production. J'ai jamais été quelqu'un qui appliquait à la lettre des choses. Depuis tout jeune, sans être réactionnaire, j'aimais bien être un peu contradictoire. Donc je ne me voyais pas appliquer bêtement une fumure chimique et cultiver comme ça, que quelqu'un me dise tu mets à telle époque tant. Non, ça je ne peux pas. Donc c'est vraiment par affinité, je voulais sortir de cette spirale. Ici on est un sol plutôt léger mais battant quand même. On a des sols qui se compactent facilement, malgré qu'on soit en sable. Et notamment en maraîchage sur les asperges, c'est très pénible, quoi. Donc c'est là où on se préoccupe beaucoup de la structure de la terre. Et là, je crois qu'il y a vraiment un impact sur la structure du sol. Par rapport aux asperges, on regarde beaucoup le cheminement des racines, quoi. Parce que, et donc on fait les profils, on fait des coupes de sol, et on voit où vont les racines, on mesure vraiment le compactage, et c'est vrai qu'on remarque pas mal de choses. Après, je suis allé à des journées profil avec la Sauvac, donc on a sur d'autres structures, et on remarque pas mal de choses, quoi. On a autant de retombées positives sur la qualité que sur le rendement, le volume. Je suis convaincu de ça. Ouais. En asperge, on travaille beaucoup avec la qualité vu que je fais de la vente directe. Et c'est les clients qui reviennent, qui me disent, qui me font des réflexions. Donc si elles étaient mauvaises, ils ne reviendraient pas. S'ils reviennent, souvent on me dit qu'il y a un cru. Elles ont un goût meilleur que d'autres. Donc je suppose que ma façon de travailler y contribue. Les prunes, c'est un peu pareil, c'est pareil par rapport au taux de sucre, par rapport au rendement, vu qu'on déshydrate le fruit. Les rendements verts secs sont, je pense, très bons. Vous mettez de l'azote chimique, 15 jours après, 10 jours après, ça change de couleur, c'est magnifique, il s'est passé quelque chose. Là, on n'a pas ce visuel, on n'a pas cette réactivité. On est vraiment sur du long terme. Pendant des années, j'ai traité avec du glyphosate, classique, bête et discipliné. Un jour, ça m'a pris, j'ai dit j'arrête tout. Parce que je me suis retrouvé, le glyphosate, vous détruisez presque tout. Sauf que la nature est bien faite et il y a de plus en plus d'espèces résistantes. Donc on s'est aperçu qu'au bout de X années de pratique de glyphosate, où je pratiquais, moi, à faible dose déjà, j'en applique, mais toujours dans des faibles doses. Je me suis retrouvé avec des espèces, en l'occurrence l'épilobe, je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait, mais verger infesté de ça, il n'y avait que ça. Vous mettez du glyphosate, c'est comme si vous renversez votre verre d'eau dessus. Et donc, traitement spécifique pour l'épilobe. Donc vous faites évoluer la flore comme ça, c'est un désastre, quoi. En fait, au lieu d'utiliser un désherbant, le glyphosate, après on en utilise 2, 3, 4. On n'en finit pas, quoi. On augmente les doses et on multiplie les produits. Donc j'ai dit stop, je ne mets plus le glyphosate. J'ai fait combien 4 ans, 3, en 3-4 ans, je pense. Plus de glyphosate du tout. Alors j'ai d'autres problèmes, puisqu'après il faut quand même l'enlever l'herbe, il faut la couper, ça me posait problème. Mais au niveau de l'évolution de la flore, on est revenu très vite à des espèces, je dirais, nobles, quoi. Des légumineuses, des luzernes sauvages, du trèfle rampant qui est revenu, qui a recolonisé naturellement. Où c'est le top, vous n'avez besoin de rien, le trèfle rampant, ni vous le fauchez, ni rien. Vous avez besoin des luzernes naturellement ici, vous n'en avez pas. Donc c'est bien que la partie arable, parce que la partie arable ici, nos terres, ça se situe, on a ça quoi, entre 10 et 15 cm. C'est tout, ce qu'on a. Donc si on a toutes ces espèces qui reviennent, bien sûr que c'est lié en grande partie aux bactériosol. Ouais.
c'est tout. Je ne ferai pas marche arrière, quoi qu'il en soit. Il n'y a aucun souci là-dessus, vu que je suis l'autre partie des terres, je ne travaille plus. Et après, tous les vergers sont en bactériosol et du fumier si je peux. Donc, je garderai ce système, quoi qu'il en soit.